Bonjour les petits loulous, bonjour à tous. Faut-il que seuls les trans jouent le rôle de trans, que les acteurs gays ne se consacrent à défendre que des rôles de gays? Et par extrapolation, doit-on libérer, même momentanément, les serial killers, le temps de leur laisser jouer des rôles de tueurs en série? La question s'est posée à un moment donné dans la communauté LGBTQIA+. Et la réponse se trouve certainement dans la bouche de Thierry Depina, comédien, qui a inscrit à son palmarès sa très belle histoire de Marie-Pierre. Rencontre avec un comédien non trans qui nous raconte pourquoi, au travers de son parcours personnel, la pièce Le Mardi à Monoprix l'a inspiré et pourquoi, tout en n'étant pas une personne transidentitaire, il se sent pourtant si proche de Marie-Pierre. Confidence et émotion, regardez. Happy Gay TV. Moi je m'appelle Thierry Depina, je suis comédien et je joue une pièce qui s'appelle Le Mardi à Monoprix, qui est un monologue d'Emmanuel Darlé, qui a un très beau texte sur la différence. Donc c'est l'histoire d'une femme qui s'appelle Marie-Pierre et qui va rendre visite à son papa tous les mardis parce qu'il est veuf et dépendant. Et tous les mardis, Marie-Pierre, qui est une bonne fille, va lui rendre visite, lui faire son ménage, sa lessive, son repassage. Et surtout, elle accompagne son papa au Monoprix de la ville de son enfance pour remplir le frigo jusqu'à la semaine suivante. Et chaque mardi, lorsque Marie-Pierre pousse les portes du Monoprix, tout le monde regarde Marie-Pierre parce qu'elle est belle, parce qu'elle est grande, parce qu'elle est élégante, mais surtout, on la regarde parce qu'avant, elle s'appelait Jean-Pierre. Alors l'auteur a écrit cette pièce en s'inspirant d'un épisode qu'il a vu dans un Monoprix. Un jour il allait au Monoprix, puis il a vu une femme apparemment transidentitaire qui était accompagnée d'un homme vieux. Et tout le monde regardait cette femme pour ce qu'elle était, pour sa différence. Et l'auteur, en ressortant, a écrit cette fiction autour de ce personnage qu'il avait découvert au Monoprix de la ville dans laquelle il vivait. Donc voilà, c'est un très beau texte sur la différence, comment se construire lorsque l'on est différent, et avec le regard de l'autre, et jusqu'où on est prêt à supporter d'un parent dépendant, par amour filial, alors que ce propre parent refuse ce que l'on est, puisque le papa de Marie-Pierre continue à appeler sa fille Jean-Pierre. Je voulais absolument pas être dans le cliché dans ce personnage-là. On est à l'opposé de la cage aux folles. Et j'ai choisi effectivement un costume qui illustre plus la problématique de la transidentité plus que la réalité de ce personnage. Et en l'occurrence, j'ai choisi une robe Jean-Paul Gaultier qui sont deux robes qui se superposent. Une première robe où il y a des corps imprimés d'hommes nus, qui est recouverte d'une robe en tulle sur laquelle est imprimé un corps de femme nue. Et c'est la superposition de ce corps homme et femme et qui fait justement l'intérêt de cette robe et justement la recherche de la transformation de corps que connaissent les transidentitaires. Elle fait comme si elle ne savait pas qui je suis. Elle le sait bien pourtant qui je suis, qui j'étais et qui je suis, telle qu'elle, désormais, oui, qui je suis, telle qu'elle, désormais. Elle va se construire malgré les insultes transphobes qu'elle a reçues pendant toute sa jeunesse et petit à petit elle va découvrir son corps de femme, se transformer, revêtir cette robe et devenir une femme. Donc elle est vraiment femme mais reste dans l'empreinte ce corps d'homme qu'elle avait à la naissance. Je suis chez lui, tel quel, désormais. Et je me demande ce qu'il pense. Je ne peux même pas mettre un tablier et faire la soubrette. Dans le texte, ce qu'il y a d'amusant, c'est que Marie-Pierre va s'occuper de toutes les tâches de la maison pour son papa, donc le ménage, la lessive, le repassage, tel que une femme le ferait dans un monde assez ancien. En fait, le père a une image très très vieillotte de la femme et effectivement, il donne à sa fille les tâches de la maison depuis que la mère est partie. Ce qui est assez amusant, c'est que le père n'accepte pas vraiment la transidentité et pour autant, il accepte que sa fille, qu'il ne reconnaît pas comme fille, fasse les tâches de la maison. Il me suit d'une pièce à l'autre. Je fais comme si. Même si. Il dit... Jean-Pierre. Bonjour, Jean-Pierre. Merci, Jean-Pierre. Non, je lui dis Marie-Pierre. Je lui dis... Jean-Pierre, un point c'est tout, il dit.
Marie-Pierre, désormais, je lui dis et redis. Dis-le, je dis. Allez, je dis, répète-le, je lui dis. Marie-Pierre, Marie-Pierre. D'accord? Alors, la situation est très conflictuelle entre le père et la fille. Pour autant, on voit qu'il y a beaucoup d'amour entre le père et la fille, puisqu'on apprend à un moment que le père a même parlé de sa fille à une de ses amies. Et là, on se dit, finalement, le père accepterait sa fille, mais il n'arrive pas à lui dire. Même quand il parle des souvenirs d'enfance, il y a une scène dans un café où le père raconte des souvenirs d'enfance et il n'arrive même pas à se retrouver là-dessus parce que tout simplement les souvenirs d'enfance pour Marie-Pierre c'est un cauchemar parce que c'est des souvenirs de petits garçons, donc elle les a oubliés et le père ne comprend pas pourquoi tous ces souvenirs ont été effacés et même là-dessus il n'arrive pas à se retrouver. Et voilà, c'est une histoire d'amour qui n'arrive pas à voir le jour entre le père et la fille. Tu me fais chier! Tu me fais franchement chier! Tu me vois pas! Je n'existe pas! Je suis transparent! Qu'est-ce que je dis? Qu'est-ce que je dis? Effectivement, à un moment, on peut imaginer une certaine forme de culpabilité du père, parce que dans cette scène du café où justement il parle des souvenirs, le père lui dit « Mais tu t'en souviens, en 73, ta mère chez sa mère et nous deux pendant 4 jours, je ne sais plus combien, tout ce qu'on a fait, toutes les choses ensemble que l'on a vues. » Il raconte tous ses souvenirs, il dit « Mais tu t'en souviens, je t'ai appris des tas de choses. » Et Marie-Pierre est complètement décontenancée et on voit bien que le père ne comprend pas qu'est-ce qu'il a pu bien faire pour que son fils en soit arrivé là. Il dit, pourquoi tu as fait ça? Pourquoi tu m'as fait ça? Est-ce que vraiment, c'est ta mère ça encore? À trop te bichonner. Et je pense que c'est très difficile aussi pour tout un chacun, lorsqu'on a une personne transidentitaire en face, d'utiliser les bons mots. Des fois, on est un peu dans l'embarras, on n'emploie pas le bon genre, on dit il, elle, elle, on ne sait pas trop. Oui, ça peut être compliqué. C'est vrai qu'il y a aussi ce regard souvent des autres, un peu malsain, pour savoir mais jusqu'où ils sont allés dans la transition. Donc c'est vrai que souvent, il y a le regard qui va vers le bas pour voir si la transition a été totale. D'ailleurs, c'est pour ça que j'ai choisi aussi cette robe-là. Je voulais élucider, enlever toute cette problématique-là. Et il y a la nudité sur le corps, au moins, montre que Marie-Pierre est une femme à l'intérieur, qu'elle ait fait sa transition totalement ou pas. Là n'est pas la question. On est regardé en tous sens, secoué, retourné pour trouver le petit quelque chose là qui cloche. J'étais très inspiré par ce rôle parce que, non pas que je suis transidentitaire, mais c'est un message merveilleux sur la différence et comment exister quand on est différent, comment s'affirmer avec sa différence. Ça aborde le sujet très sensible du coming out, parce que c'est très difficile de faire son coming out, et ça demande beaucoup de courage pour y arriver. Marie-Pierre, il n'en veut pas. C'est qu'il veut, c'est Jean-Pierre. Je l'entends comme si tout, il disait « Rendez-moi Jean-Pierre, rendez-moi mon Jean-Pierre, redeviens ce Jean-Pierre que tu étais il y a de ça, je ne sais plus combien. » C'est fini, effacé, je lui dis. Disparu, corps et âme, Jean-Pierre. Quand j'ai découvert mon homosexualité, je me suis interrogé à un moment de ma vie sur est-ce que j'étais né dans le bon genre. Je vivais dans une petite ville de province de 10 000 habitants. Je me sentais homosexuel, mais les exemples d'homosexualité que j'avais autour de moi, je ne m'y reconnaissais pas du tout. En tout cas, ce qui était identifié comme des homosexuels. Donc je me disais donc je ne suis pas homosexuel parce que je ne ressemble pas à ces garçons-là. Donc peut-être que je suis une femme. Je suis une fille. Et donc je me suis effectivement posé cette question-là, même si ça n'a pas duré longtemps et que je ne suis pas dans cette problématique de la transidentité. Mais toujours est-il que c'est vrai que je me suis questionné sur mon genre. D'où tu as été chercher cette idée-là? C'est ta mère, ça encore? Ce questionnement sur le genre a duré peut-être une petite année. C'était le temps que je comprenne mieux mon homosexualité et que je la vive. Et que j'ai des premières expériences homosexuelles. Et là, j'ai compris que, effectivement, je n'étais pas une femme, mais que j'étais un homme qui désirait des hommes. J'entends une femme, oui. Je suis une femme, j'ai toujours été telle qu'elle, à l'intérieur femme, mais eux ne le voient pas. Déjà, tout gauche, j'étais fille en dedans, mais personne ne le savait. Et désormais, je suis telle qu'elle, au grand jour. Je l'ai décidé. Et c'est ainsi. Il y a eu un moment une certaine polémique autour des non-transidentitaires qui jouaient des rôles de transidentitaires. C'est vrai que ça a un peu agacé parfois le milieu LGBTQIA+. Et pour autant, je trouve que c'est tout à fait pertinent de jouer des rôles de ce type-là, parce que déjà, on est comédien, donc on apprend à interpréter des rôles de personnages qui ne sont pas nous. Sinon, je jouerais que des homosexuels. Et puis, surtout, le texte d'Emmanuel Darlé, là, autour de la transidentité, il parle au-delà de la transidentité, il parle de la différence, du sujet universel de la différence. Donc moi, je me sens quand même différent. J'ai eu du mal à vivre cette différence, au même titre que Marie-Pierre. Donc oui, je me sens tout à fait légitime pour défendre cela. J'ai souffert du regard de l'autre aussi. Donc je peux absolument comprendre Marie-Pierre. J'ai un père qui est veuf et dépendant, donc je peux
totalement aussi rentré dans l'idée de ce rôle-là. Donc non, je pense qu'on n'est pas... on n'est pas obligé d'être transidentitaire pour jouer un rôle de transidentitaire, surtout que c'est pas le sujet premier de la pièce, puisque le sujet premier de la pièce, c'est être différent et comment se construire lorsqu'on est différent avec le regard de l'autre. J'entends il, j'entends elle, j'entends on ne sait pas, j'entends si c'est pas malheureux. Cela pouffe, cela murmure, cela chuchote, cela se pousse du coude. J'entends femme. Puis je me sens d'autant plus légitime à interpréter Marie-Pierre que moi j'ai eu un coming out difficile, plus difficile que Marie-Pierre au final, qui elle vraiment eu beaucoup de courage, puisque moi j'ai fait mon coming out assez tardivement, j'avais 20 ans, j'en ai d'abord parlé à ma sœur qui m'a invité à ne pas en parler au reste de la famille, donc j'ai vécu avec cette homosexualité cachée. Au moment où j'arrivais à Paris, heureusement, donc j'ai quitté toute ma famille en province, donc j'ai pu vivre mon homosexualité de manière assez libre, mais de manière cachée à la famille, donc c'était toujours une torture lorsque je retournais voir mon frère et mes parents qui me demandaient si j'avais une petite copine, voilà, donc ça a été particulièrement pénible pendant des années. Et c'est vrai que j'en ai voulu pas mal à ma sœur de m'avoir interdit d'en parler, jusqu'au jour où j'en ai eu vraiment ras-le-bol et j'en ai parlé à mon frère qui lui-même m'a invité à ne pas en parler à mes parents. Donc c'était reparti pour encore 1 ou 2 ans, encore une fois, à nier ce que j'étais. Et alors peut-être aussi, ils m'ont demandé de ne pas en parler, connaissant mon père, pour me protéger, mais voilà, oui, c'est peut-être un acte d'amour, mais pour autant, ça a été 10 années de ma vie un peu difficiles à cacher ce que j'étais auprès de mes parents. Je me souviens du jour où, tel quel, je suis venu me présenter à eux. Elle et lui, tous deux vivants, pas simplement lui avec sa solitude. Je me souviens de ce jour, la première fois que l'on vient changer comme ça, transformer là, tel quel. Jusqu'au jour où c'est mon frère finalement qui a déclaré mon homosexualité à mes parents, que j'ai pas forcément apprécié parce que j'ai l'impression qu'on me volait mon coming out. Ça a été pas si compliqué que ça finalement avec mes parents, parce qu'il y a eu une petite année un peu difficile de mise au point. Ils m'en ont beaucoup voulu d'avoir caché ça aussi longtemps. Mon père qui pourtant avait rejeté son frère homosexuel lorsqu'il était plus jeune, acceptait totalement mon homosexualité. Et d'ailleurs je crois qu'il a eu beaucoup de remords d'avoir rejeté son frère. Papa ne comprenait d'ailleurs pas pourquoi on ne pouvait pas adopter d'enfants, il commençait même à avoir à devenir vindicatif sur nos droits, il ne comprenait pas pourquoi on ne pouvait pas se marier, quand il y a eu le mariage pour tous, il disait enfin. Donc non, mais mon père qui pourtant avait rejeté son frère homosexuel lorsqu'il était plus jeune, acceptait totalement mon homosexualité. Je pense qu'il vaut mieux, dès le début, affirmer qui on est, puis supporter les conséquences de cette affirmation-là. Il doit se rapprocher de moi, il est tout contre moi. Il dit, on voit ta barbe. Il dit, pas du tout ça, une femme. Il dit, qu'est-ce que tu crois? Qu'est-ce que tu imagines? Bien trop carré, tu es carré, Jean-Pierre. Conclusion, qu'est-ce que je pourrais dire? Tout simplement que voilà, plus tôt on arrive à être soi, plus à se libérer du regard de l'autre et du jugement de l'autre, mieux on sera et moins on aura à nier notre identité. Donc c'est important très rapidement d'accepter de dire ce que l'on est. Mais ça c'est vrai pour l'homosexualité, mais c'est vrai pour tout. Je dis, je ne pensais pas un jour ranger ton linge. Il dit, tout de même Jean-Pierre, un pantalon, tu pourrais mettre un pantalon. Mon nom c'est Marie-Pierre. Et Marie-Pierre, je pense qu'elle est totalement soulagée de dire qui elle est. Elle le dit vraiment dans la pièce. Je suis telle qu'elle désormais, je l'ai décidé, et c'est ainsi. Elle dit ça en se regardant dans un miroir, fièrement, et elle voudrait que son père soit avec elle et regarde les autres et aussi leur dise ce qu'elle est. Sauf que le père n'y arrive pas. Sais-tu que Marie-Pierre cache encore 2 autres lourds secrets? Et que de mon côté, j'ai aussi une confidence à te faire.
Pour découvrir les 2 secrets de Marie-Pierre, cela va de soi, je t'invite vivement à voir ce magnifique seul en scène de Thierry Despinat. Les dates des prochaines représentations de la pièce Le Mardi à Monoprix sont affichées sous cette vidéo sur le site happygaystv.com. Et sinon, maintenant, rapproche-toi de l'écran, car de mon côté, j'aimerais bien que tu fasses 2 choses pour moi, ou plus exactement pour toute l'équipe d'Happy Gay TV. La première, toute l'équipe souhaiterait que tu aies la générosité et la gentillesse de nous laisser un message vidéo ou audio sur notre réseau social, notre messagerie interne, la hotline. On serait en effet curieux de savoir ce que tu as pensé de cet entretien, voire même de la pièce si tu l'as déjà vue. Penses-tu que Thierry Despinat a eu bien raison d'endosser le rôle de Marie-Pierre, ou au contraire, penses-tu que seule une trans aurait pu prétendre à défendre ce personnage ? Raconte-nous, donne-nous tes impressions, mais surtout, ne spoil pas. On attend avec impatience et curiosité tes commentaires. La deuxième, si tu as aimé cette vidéo, partage-la à toutes celles et ceux autour de toi qui pourraient être intéressés par mail, SMS ou même sur les réseaux sociaux, bien évidemment. Et surtout, n'oublie pas de nous suivre dans cette magnifique aventure en t'inscrivant dès maintenant à l'Happy Gay TV Club. C'est gratuit et c'est ici. Ainsi, tu pourras bénéficier de nombreux avantages, mais aussi et surtout, tu seras mis au courant avant tout le monde, c'est-à-dire même avant que les réseaux sociaux ne le soient, des prochains programmes à venir et de la vie de notre chaîne. Voilà les petits loulous. Prenez soin de vous et à très vite sur Happy Gay TV pour de nouvelles aventures. Je vous aime. Ciao, ciao. How to be gay and happy. Happy Gay TV. How to be gay and happy. 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 Happy.